Dans un village africain lointain, une petite fille qui naquit dans des circonstances tragiques. Son nom était Imani, et dès sa naissance, elle fut jugée par les superstitions et les préjugés de son village. Imani était moche à la naissance, ce qui la rendait différente des autres enfants. À peine eut-elle vu le jour que sa propre mère, forcée par son mari méchant, violent et très autoritaire, la rejeta et l'abandonna près des poubelles du village. Par une ironie cruelle du destin, c'est là qu'elle fut découverte par une vieille femme nommée Mama Zahra. Mama Zahra était connue dans le village pour sa sagesse et sa bonté. Voyant la petite Imani, elle sut qu'elle était spéciale, malgré son apparence. Elle la prit sous son aile et l'éleva comme sa propre fille. Malgré les murmures et les regards désapprobateurs des autres villageois, Imani grandit dans une misère extrême, Mama Zahra étant une très pauvre femme, mais elle était entourée de son amour et de sa gentillesse sans précédent. Malgré cela, elle ressentait toujours le poids du rejet et de l'abandon. Imani se réveillait chaque matin, avec un poids sur le cœur, un fardeau qu'elle portait depuis aussi longtemps qu'elle se souvenait. Elle n'avait pas la chance d'être née avec la beauté qui faisait battre les cœurs ou tourner les têtes. Son visage était marqué par des traits irréguliers. Elle était laide, disaient les habitants de son village, et cette laideur était devenue sa malédiction. Les journées d'Imani étaient remplies de solitude et d'isolement. Dès qu'elle sortait de chez elle, elle sentait les regards méprisants et les murmures malveillants qui la suivaient comme une ombre. Les autres enfants se moquaient d'elle, l'appelant des noms cruels et inventant des histoires sur son compte. Elle avait appris à baisser les yeux et à garder ses larmes pour elle. Mais chaque insulte creusait un peu plus le fossé entre elle et les autres. Elle ne pouvait pas s'amuser avec les autres enfants. Les rares fois où elle osait essayer de se lier d'amitié avec d'autres enfants, elle était rejetée sans ménagement. Personne ne voulait être associé à la fille laide, craignant que son infamie ne déteigne sur eux. Elle était condamnée à une existence solitaire, à errer dans les rues du village, comme un spectre oublié. Les années passèrent, mais la situation d'Imani ne s'améliora pas. Les garçons ne lui adressaient pas la parole, préférant tourner leur attention vers les jeunes filles plus jolies et plus désirables. Les filles, de leur côté, continuaient de la fuir comme la peste, craignant peut-être que son malheur ne soit contagieux. Imani trouva refuge dans les livres, se plongeant dans des mondes imaginaires où elle pouvait être autre chose qu'une paria rejetée. Elle rêvait de voyages lointains et d'aventures extraordinaires, de rencontres avec des êtres magiques qui ne jugeraient pas son apparence. Mais même là, dans ses rêveries les plus profondes, elle ne pouvait échapper à la réalité cruelle qui l'entourait. Mais même les plus fortes des âmes peuvent flancher sous le poids constant du rejet et de la solitude. Il y avait des jours où Imani se demandait si elle ne trouverait jamais sa place dans ce monde, si elle serait toujours condamnée à être une étrangère parmi les siens. Mais à chaque fois qu'elle sentait ses forces faiblir, elle se rappelait que sa valeur ne dépendait pas de l'opinion des autres, mais de la force de son propre caractère. Car au fond de son cœur, elle savait que même la laideur la plus profonde pouvait abriter une beauté insoupçonnée, une lumière qui ne demandait qu'à briller. Et peut-être, un jour, le monde verrait enfin ce qu'elle avait toujours su, que la véritable beauté réside dans l'âme, et non dans les traits du visage. Mais à la surprise de tous, plus les années passaient, plus Imani devenait belle. Un jour, une terrible nouvelle secoua le village. Un homme avait été condamné à mort pour avoir désobéi et moqué un des gardes du roi du village. Depuis plusieurs années, les gardes du roi étaient très craints et respectés, et c'est la première fois qu'un villageois a eu l'audace de les désobéir et pire encore de les insulter. Tout le monde était fixé sur le sort de cet homme,
et tous les villageois savaient que sa mort n'était plus qu'une question de temps. Dans les jours qui suivirent l'annonce de cette condamnation, une atmosphère de tension imprégnait le village.